Bonsoir, on est à l'interview de Caroline Guinness, l'auteure de 2 livres, 2 romances, Les aléas du destin, ouais, trop bien, et D'un seul regard, au top aussi, je vous les conseille. Alors, petite interview qui nous a été proposée par Alexiane, qui est chroniqueuse sur les ailes d'un livre. d'un livre. Avec la nacelle que au passage je fais un petit coucou. Voilà. Elle nous a proposé une petite interview à faire avec Caro et moi-même, Pression, son attaché de pression. presse, Vas-y. avec quelques petites questions. Alors, première, tu es une autrice très discrète. On en sait peu de ta vie, etc. Est-ce que c'est une volonté de ta part de vouloir rester un peu dans cet anonymat? Première question. Mhm. Et sinon, pourrait-on en savoir plus sur toi et sur ta relation, enfin c'est sur ta vie familiale? Donc ouais, je suis maman de petites filles, j'ai un conjoint, un cousin et sa copine c'est ma correctrice. Ouais, enfin non, on sait pas grand chose, on sait que j'adore boire de l'alcool, les mojitos. J'aime écrire, j'ai un boulot à côté et voilà, c'est une passion. Après non, enfin je parle un peu, mais c'est vrai pas trop. Je laisse Voilà. juste un peu. Elle aime bien dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Grave, Suivez-la un sur truc de son truc fou. auteur. Et c'est que ça. C'est ça. Si vous voulez rigoler, il faut la suivre. Voilà. Si vous voulez pleurer, il faut la suivre aussi. Non. Donc, à 30 ans, tu as découvert Emily Blaine. Ouais. Tu dis que c'est ça qui t'a permis de te lancer dans l'écriture, etc. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir Emily Blaine, petit 1. Et petit 2, pourquoi la lecture de ce livre t'a lancé dans justement ce projet d'écrire? Alors Emily Blaine, c'est une auteure de chez Harlequin et en fait elle a écrit Dear You. C'est en plusieurs tomes et je sais pas, j'ai passé des nuits blanches à la lire et elle m'a beaucoup inspirée. Elle est insomniaque. Ouais, aussi du coup. Mais au final, non, j'ai eu envie de me lancer parce que je sais pas, je me suis dit elle a écrit une super histoire et j'aimerais essayer d'écrire une histoire aussi parce que j'avais pas mal d'imagination. Et donc, Pour la du coup, je me petite suis dit, histoire, en fait, elle écrivait déjà un peu avant. ouais, J'ai son tout premier livre, qui n'est pas du tout de la romance, qui est un truc fantasy. C'était un moyen pour elle. d'exorciser un démon. C'est ouais. démon. Et Emily Blaine fait découvrir un univers qu'elle a beaucoup aimé. Voilà. Après, alors tu préfères écrire des romances d'amour un peu épicées et pimentées. Merci. Muchas gracias. Pourquoi? Parce que en fait j'ai lu 50 nuances de Grey et je trouvais l'histoire vraiment sympa et en fait j'aime bien qu'il y ait une histoire d'amour, oui parce que je trouve ça important, des scènes de sexe, oui parce que je trouve ça aussi important, mais j'aime bien qu'il y ait une histoire de fond avec une intrigue pour un peu surprendre Alors, et faire Justement, en fait, c'est parce que c'est un peu tes lectures favorites ou ouais, Ouais. je lisais du Mary Higgins Clark et même s'il n'y a pas de côté trop romance là-dedans et que c'est plus du suspense et un policier, j'aime beaucoup en fait cet angle-là, ce côté-là. D'accord, parce que est-ce que tu vas te lancer dans d'autres styles ou tu vas rester dans la romance? Parce qu'on voit que t'as un petit côté mini thriller justement dans. Je pense que j'écrirai toujours de la romance avec du suspense, quoique le prochain qui va sortir, j'ai des bêtises, mais ce sera vraiment une romance. Mais sinon, ouais, j'aime bien quand il y a un côté suspense qui fait peur, voilà. Donc je pense que c'est ce côté-là que j'aime bien. Et non, je compte pas changer pour le moment. Voilà. Je pense que je vais rester là-dessus pour l'instant. Et alors, quand t'écris, est-ce que tu te mets dans une ambiance, c'est un rituel d'écrivain, des superstitions? Est-ce Oui. que tu te mojito à fond? Non, mon rituel, c'est en fait C'est voilà, j'ai incroyable. une histoire. Non, j'ai une histoire j'ai le fil conducteur et en fait quand j'ai envie d'écrire un chapitre, je vais prendre une douche. Je vais rester une demi-heure dedans, donc je vous paye votre Elle est méga la propre. facture, Elle c'est prend chaud. 3 douches par jour des fois. Et tu sais du coup, pas. voilà, l'inspiration vient là, je sais pas pourquoi, je réfléchis à ce que je veux écrire et ça vient. Et du coup, après, je sors de la douche et puis hop, je vais sur mon PC ou mon téléphone et j'écris un chapitre. Voilà, c'est un peu comme ça que je marche. C'est mon rituel à moi. Alors, ton dernier roman, D'un seul regard, est sorti chez Something Else Edition. Oui. Avant, tu écrivais sur d'autres plateformes, donc Ouais. Fictia et Wattpad. Ouais, exactement. Quel a été ton parcours pour justement arriver au final chez Something Else Edition? Et ben en fait, Et qu'est-ce qui
t'a fait choisir son édition plus qu'une autre Something Else Edition, c'est une maison d'édition qui est hyper familiale. Il y a une très très bonne ambiance. J'avais eu que des bons échos, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et avant, en fait, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur Wattpad. Je me suis dit, bon, je vais tenter une histoire et puis je verrai comment ça marche. Et quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de vues et que les gens j'avais des petits retours sympas, je me suis dit, bon, bah, je vais le tenter en maison d'édition. Voilà. Mais l'autre maison d'édition que j'avais avant, c'était Livre Book, qui est exclusivement du numérique. Voilà. Et là, Mais je voulais du papier. Voilà. Parce qu'un livre, c'est papier. Ça peut être numérique, mais c'est papier. Et alors, parlons du dernier 17 octobre 2017, la sortie d'Un seul regard, qui a été donc pour toi quand même premier. Ça a été émotionnel parce que ça a été la première fois que tu sortais un livre dans les rayons, un livre, un vrai. C'était le papier, ouais, il est sorti après, il est pas sorti en octobre. En octobre, c'était l'e-book qui est sorti. Le papier, je l'ai eu il y a peu de temps, mais c'était, enfin, à chaque fois qu'on écrit un livre, et qu'on dit bon ça y est, ça va être édité, enfin franchement c'est vraiment c'est stressant. C'est stressant, on est angoissé, on a plein de choses qui se mettent dans notre tête et franchement quand il est là, c'est l'aboutissement. Franchement on n'a qu'une envie, c'est de boire un mojito. Voilà. Donc, voilà, ce soir on va se régaler, hein. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais il y a la raclette après au top. Et alors, peux-tu nous présenter un peu D'un seul regard? Si vous voulez, je peux vous lire le résumé. J'ai souvent entendu dire que nos yeux étaient le miroir de nos âmes et si l'échange d'un simple regard avait le pouvoir de bousculer deux vies. Elle, grande passionnée de lecture, lui, charismatique et déterminée. Arrivera-t-il à être à la hauteur de ces personnages de romans? Arrivera-t-elle à lui faire baisser sa garde? Entre passion, trahison et rebondissement, préparez-vous à être secoué. Cette histoire, elle se passe dans le sud de la France, entre une prof et un grand magnat de l'immobilier. Et j'en dis pas plus parce que sinon je parle trop. Voilà. Ah, et après on va pas vous tout dire le livre. Mais effectivement, c'est une petite ambiance thriller. Pas mal de rebondissements. Pas mal de sexe. Non, arrête, sérieux. Franchement, à chaque fois il le classe dans les romances érotiques, mais il doit y avoir 2 ou 3 scènes, pas plus. C'est juste de la romance plus, comme ça se passerait dans la vraie vie. Voilà. Voilà, exactement. Day 2. Alors, première question de deuxième tiré. Ouais. Toujours, on parle d'Un seul regard, ouais. Son deuxième livre, qui est sorti le 17 octobre. On va rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, quels sont tes trucs. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré le scénario d'Un seul regard? En fait, je vais souvent dans le sud et j'avais toujours eu envie d'écrire une histoire qui se passe dans le sud. Alors voilà, il y a des petits coins que j'ai adoré et je voulais les mettre dans cette histoire. Voilà, c'est tout. Après, l'inspiration vient comme elle vient. Voilà, c'est comme s'il y avait une sorte de petite étincelle qui vient. Et putain, si j'écris là-dessus et voilà, c'est mieux comme ça. Alors justement, en parlant de ton inspiration, est-ce que c'est ça? Enfin, est-ce que tu t'inspires de ton entourage? Est-ce que Becca, Adam, Bib, etc. font partie de ton entourage? Alors, il y a toujours, à côté de mon héros, de mes héros, il y a toujours une personne bienveillante. Et là, en l'occurrence, c'est Bib. Et c'est une personne que, voilà, dans chacun de mes livres, j'ai envie de la mettre parce que c'était quelqu'un qui était important pour moi. Et donc voilà, c'est toujours la personne derrière. Donc oui, je me suis inspirée d'elle tout le temps et elle, voilà, c'est pour une manière à moi de la faire vivre encore et encore. Donc voilà. Plus sérieusement, est-ce que tu t'es inspiré d'un modèle pour le personnage d'Adam? Oui. Le bel italien. Oui. Brun, ténébreux. Oui, voilà. Voilà, c'est lui, Adam. Non, en fait, j'ai deux ou trois acteurs dont je suis complètement folle, dont Bradley Cooper, et le deuxième c'est Adam Levine dans le groupe de le chanteur de Maroon 5. Je suis juste hyper fan, comme ma correctrice du coup. Et donc voilà, donc je me suis inspirée un peu de lui, un peu de Bradley Cooper, voilà. Et alors Becca qui passe ses temps libres en bibliothèque, est-ce que toi aussi, comme ton héroïne, tu aimes passer du temps en bibliothèque? Non, moi je lis sur mon téléphone, je lis sur mon PC, je lis des bouquins achetés et voilà, je me suis inspirée
me suis inspirée d'une amie dont je ne citerai pas le nom, qui est prof. Et je me suis inspirée aussi de ma correctrice. En fait, j'ai fait un mix des deux et c'est ma béca. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus plu quand tu as écrit dans Salon Regard? La chose qu'est-ce que tu aimais le plus écrire? J'ai adoré l'univers. En fait, enfin, voilà, le sud, c'est vraiment un endroit que j'adore. Et du coup, j'aimais bien pouvoir me replonger dans certains lieux. J'ai aimé écrire l'intrigue. Je me suis inspirée de... Enfin, j'ai demandé des conseils à un ami qui est avocat pour certains trucs. Donc, ouais, je me suis... Non, j'aimais bien faire des petites recherches. Voilà, c'est un peu ça. Et alors, as-tu un personnage préféré? Quelqu'un qui est... Dans mon histoire? Dans ton histoire? Bah, non, quoi. J'aime bien l'héroïne, mais j'avoue, Adam, j'aime beaucoup. Le beauté des bois. Voilà. Alors oui, il y a un roman qui va... je vais devoir le corriger. C'est Cap sur l'Islande et oui, il va y avoir dans pas longtemps, il va y avoir une grosse nouvelle dessus. Et alors, un petit dernier mot, classique, sur toi, sur... Eh ben, laissez-vous tenter, lisez, moi, amusez-vous, faites-vous kiffer. Et puis, si vous voulez boire un mojito, j'habite vers la région parisienne et ça me ferait plaisir de vous faire votre rencontre. Merci encore une deuxième fois, du coup, je sais pas si ça va être coupé ou pas. Merci à Alexiane pour son questionnaire. Peut-être tu auras une troisième vidéo parce qu'il y aura des gens à oublier. Merci à mon cousin de se prêter au jeu. À chaque fois, je lui fais faire des vidéos et voilà, il est toujours là, il est toujours présent. Merci à ma famille pour son soutien. Merci à mes amis, mes lectrices. Franchement, j'ai eu un rêve et c'est grâce à vous et voilà. Je voudrais remercier mon producteur. Sans lui, je serais jamais arrivé sur l'avant de la scène. Je voudrais dire que... C'est tellement il faut couper. Ah, ouais. Ça veut dire... C'est la vanne de trop.